Du 13 au 15 mai, le Salon du Bien Vivre vous ouvre ses portes à Bettencourt-la-Ferraie. Plus de 90 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Rusted Coast clôturera le salon. Du 13 au 15 mai, complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferraie. Entrée gratuite. Les 10 km de Saint-Dizier sont enfin de retour avec un nouveau circuit. Pour cette 19e édition, plus de 1000 coureurs sont attendus. Avec la possibilité de remporter pour les finishers 2 dossards pour les courses grand public du marathon et des 10 km de Paris. De quoi vivre pleinement les Jeux de 2024. Inscription sur sportchrono.fr. Le Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 35e édition. Du 10 au 21 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferraie, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du 6 mai 2022. Tout de suite les titres de cette édition. La Banque alimentaire Champagne Sud et Meuse organise sa collecte de printemps ce samedi 7 mai dans plusieurs villes du territoire. La station atmosphérique d'Oudelincourt est un équipement de l'Observatoire pérenne de l'environnement de l'Andra. Cette station permet de définir l'état de référence de la qualité de l'air. Le bar au Petit Paris propose des apéros culturels tous les premiers jeudis de chaque mois. Et voilà pour les titres de ce 15 Info. Ce samedi 7 mai, la Banque alimentaire Champagne Sud et Meuse effectuera sa 2e collecte de printemps. À cette occasion, elle espère récolter entre 6 à 9 tonnes de denrées alimentaires, alors que celle de l'an passé leur avait permis de récolter près de 9 tonnes. Les denrées seront récupérées auprès de moyennes et grandes surfaces à Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Vitry-le-François, Vassy ainsi que Verdun. Une collecte importante puisque dans ce contexte marqué par plusieurs multitudes de crises, de plus en plus de personnes se retrouvent dans le besoin. Écoutez. L'objectif de la collecte de printemps, c'est premièrement de reconstituer nos stocks qui ont fondu entre la dernière collecte nationale de novembre dernier, parce qu'on a fait face à un accroissement de demande de denrées alimentaires, compte tenu de la situation actuelle sanitaire et d'autres difficultés, avec un grand nombre de démunis et de plus en plus important. L'objectif de la collecte de printemps, c'est de viser entre 6 et 9 tonnes. Ce serait un bel objectif. On arriverait comme ça à avoir une collecte annuelle avec la collecte nationale et la collecte de printemps d'environ une soixantaine de tonnes. Les points de collecte, c'est Verdun à travers notre antenne de Thierville. Nous avons Bar-le-Duc, nous avons Vitry-François, Saint-Dizier et la ville de Vassy à travers notre association Entraide de Vassy. La collecte de printemps permet de combler absolument ce manque que nous avons constaté depuis 2 ans, depuis le confinement et depuis la crise du Covid et les crises successives, afin de pouvoir combler ce manque et de continuer notre action comme il faut et notre mission, la remplir comme il faut. Depuis 2011, il existe une station atmosphérique située à une dizaine de kilomètres du laboratoire souterrain sur la commune d'Oudelincourt. L'objectif est d'observer la qualité de l'air avant le démarrage de la construction du centre de stockage en profondeur des déchets nucléaires. Un reportage de Manon de Fontis. Ce mât de 120 mètres de haut n'est pas un pylône électrique, mais bel et bien la station atmosphérique de l'Andra, installée depuis 2011 sur les hauteurs du village d'Oudelincourt. Une position pas choisie au hasard, puisqu'elle est située à 10 km du futur projet Cigéo. Ça permettra de montrer ou de démontrer que le projet Cigéo n'aura certainement ou peut-être pas d'impact sur l'atmosphère. Le but, c'est vraiment de faire un état initial avant
le départ du projet CIGEO s'il démarre et de voir s'il y a un impact sur les différents domaines qu'on va analyser ici. C'est-à-dire la radiologie, la pollution particulière, les gaz à effet de serre. Pour observer tous ces paramètres, plusieurs outils scientifiques sont utilisés. On va échantillonner l'air aux 3 niveaux, 10 mètres, 50 mètres, 120 mètres, pour l'acheminer dans la salle. On va le traiter, on va dire le filtrer, on va retirer l'humidité présente dans l'air et après on va l'analyser. Cette station atmosphérique est un des équipements de l'Observatoire pérenne de l'environnement de l'Andra. Ce dernier collabore avec des partenaires qui collectent et traitent les données recueillies, comme l'IRSN pour la radioactivité. L'idée, c'est d'être capable à la fois de regarder quand il y a des déviations par rapport à cet état normal ou habituel de l'atmosphère et d'être capable de savoir d'où ces déviations proviennent. Et donc pour ça, on met en place à la fois de l'acquisition de données, mais aussi des équipes de chercheurs qui vont venir interpréter, regarder ces données pour nous aider à être capables de discriminer entre les différentes sources qui peuvent venir changer la qualité de l'atmosphère. Ces données seront par la suite conservées pendant au moins 100 ans dans le but de définir l'état initial de l'environnement avant la réalisation du projet CIGEO. Et passons à présent à l'image du jour. L'entraide continue pour l'Ukraine. Un camion affrété par la région Grand Est a quitté les entrepôts du Secours populaire de Vitry-le-François à destination de l'aéroport de Vatry. C'est le 2e chargement que réalise la ville et il fut le fruit d'une collecte effectuée le 13 mars dernier et à laquelle tout le pays vitriois a répondu, explique la municipalité. Fini les apéros traditionnels, place aux apéros culture. Depuis le début d'année, le bar au Petit Paris à Saint-Dizier organise des apéros culture. Les participants doivent venir avec leurs livres, BD ou encore DVD afin d'échanger à ce sujet et faire part de leurs découvertes culturelles. Un reportage de Manon de Fontis. Échanger autour d'un verre sur nos lectures ou encore nos films préférés, c'est ce que propose le bar Bragard au Petit Paris. Depuis quelques mois, Margot, médiathécaire, anime des apéros culture. C'est génial. Voilà, j'ai adoré. Alors, il y a énormément de lectures. Voilà, c'est pas... faut aimer lire quand même. Moi, je pense que la culture, c'est du partage. Donc, les réunir autour d'une table et de parler de ça, je trouve ça super chouette. Donc, on parle de films, on parle de livres, on parle de musique. Un moment de partage très convivial qui semble plaire. Depuis sa création, une vingtaine de personnes ont participé à l'animation. L'échange, le partage, c'est s'enrichir réciproquement. C'est tout. C'est important pour vous d'échanger sur la culture ? Oui, et de boire des bières en même temps. Si des bières se boivent avec modération, la culture, quant à elle, se consomme sans limite. Pour participer à ces apéros culture, rendez-vous au Petit Paris tous les premiers jeudis de chaque mois. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite un excellent week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, les nuages seront au rendez-vous sur l'ensemble du pays. Côté Mercure, comptez 8 degrés de minimale à Metz et 15 degrés de maximale à Nice. L'après-midi, les températures seront plutôt douces. Il fera 22 degrés à Lyon et Toulouse. Du côté de notre région, le ciel sera nuageux. Quelques averses seront à prévoir au cours de la journée. Il fera 8 degrés demain matin à Saint-Dizier et Langres. L'après-midi, les températures avoisineront les 20 degrés sur l'ensemble du territoire. Demain, samedi 7 mai, nous fêterons les Giselles. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.